Ben vous avez, en associant les deux questions, vous avez perfidement fait le lien. La laïcité n'est pas l'absence de religion qui pourrait nous renvoyer à une certaine Grèce socratique, c'est-à-dire le monde du logos. Si c'était ça, je suis un laïc. Parce que moi je pense que profondément, quand je cherche ce que je suis un grec. Hein. Aristote, Platon, qui après a donné chez nous Pascal, avec du christianisme dedans, voilà, je sais quelle est mon histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité, c'est en fait la religion de la République. Je dis que c'est une religion au sens que c'est une foi hystérique et violente, et quand on voit Mélenchon parler, on se rend compte que c'est le plus agressif de tous. Hein. C'est-à-dire que la laïcité, c'est les laïcards, et les laïcards, effectivement, c'est les gens qui sont les francs-maçons, qui ont, pour prendre le pouvoir en France, via la Révolution française, détruit ce qui était l'ancienne France, c'est-à-dire la France du roi très catholique, hein, c'est-à-dire la noblesse catholique. Donc en général, un laïc, c'est effectivement un franc-maçon, en général, anti-catholique, hein, et qui tient son pouvoir d'un processus historique dont l'apogée a été la Troisième République. Hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sur le modèle de Jules Ferry et de Jean Jaurès. Jules Ferry, dont qu'on peut citer, qui est le père de la colonisation, comme vous le savez, mais effectivement, un laïc en France, c'est en général un franc-maçon. Voilà. Et la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion, et le symbole de la maçonnerie, c'est le temple de Salomon. C'est le symbole de la maçonnerie. C'est-à-dire que la maçonnerie, c'est une laïcité bizarre qui renvoie quand même à du religieux, hein, et qui ont plus à voir avec l'Ancien Testament qu'avec les évangiles. Vous voyez, l'histoire de la République française depuis la Troisième République est très maçonnique, et c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup, mais si on veut employer une métaphore, la maçonnerie est le clergé de la République. Mais c'est un clergé occulte. C'est-à-dire que les trois quarts des Français ne savent pas que finalement la République est une religion d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une foi, il y a une croyance, un sens de l'histoire, les lumières, le progrès. Il y a une violence, parce que c'est là qu'on voit que c'est une foi, c'est qu'il y a une violence. On voit Mélenchon quand il parle, il crache des flammes. Alors, vraiment, la laïcité, c'est l'absence de toute foi et de tout fanatisme. Or, c'est un fanatique laïcard. Hein. Et d'ailleurs, son approche de la burqa est très très bête. Il dit, d'après les critères de la loi française, ce qui est d'ailleurs la loi maçonnique, il n'y a pas de problème de la burqa. Ah, oui, oui. Ce qui veut dire d'ailleurs que c'est ces critères de jugement qui sont mauvais, parce qu'il y a quand même un problème. Il y a une tension, il y a des manipulations, etc. Il dit selon la République laïque, parce que lui, la laïcité, ça veut dire que la laïcité ne pratique aucune religion, et est soi-disant neutre par rapport à toutes les religions. C'est évidemment faux à tous les niveaux. C'est faux historiquement, parce que la France est un pays, comme vous le savez, chrétien et catholique. Donc voilà, il y a une histoire. La France n'est pas née en 1789 de façon abstraite, hein, donc il y a une histoire catholique et chrétienne très ancrée, que la laïcité elle-même, c'est le combat pour déposséder l'Église catholique des derniers privilèges qui lui restaient, dont le dernier, c'est la loi de 1905, c'est l'éducation des petits-enfants. Hein. Et la laïcité, ce n'est pas l'ouverture à toutes les visions du monde, et ce n'est pas uniquement se soumettre aux sciences de la nature, c'est-à-dire aux logos grecs, etc. C'est un système de valeurs conquérant et absolutiste, qui est encore en guerre pour une victoire totale, qui s'appelle les Lumières, les droits de l'homme et l'idéologie du progrès. Et qui est quand même, je dois l'admettre, même si c'est ce dans quoi j'ai été élevé, et ce contre quoi je ne suis pas en lutte d'ailleurs, ce qui a produit le plus de meurtres de masse de toute l'histoire du monde. Hein. On a exterminé de plus grand nombre de gens sur Terre, et d'ailleurs des blancs chrétiens, hein, au nom de l'idéologie des Lumières. Hein. C'est ce qui a produit le plus de violence. Les musulmans n'ont pas tué le 10e de ce qu'ont tué les héritiers des Lumières, c'est-à-dire les francs-maçons français, allemands, anglais, etc. Hein, voilà, donc c'est clair. Donc il y a une incroyable arrogance des droits de l'homme aujourd'hui, car les droits de l'homme, effectivement, c'est cette religion, ça s'appelle comme ça, hein, cette religion maçonnique, etc., ça s'appelle les droits de l'homme. On a tué énormément de gens dans les droits de l'homme, aujourd'hui ce sont les droits de l'homme qu'on martyrise les Afghans, que les Pakistanais, dès ça a déjà commencé, et les Irakiens, etc. Voilà. Donc il y a une incroyable arrogance, incroyable malhonnêteté, et malheureusement une incroyable stupidité chez les instits et tous ces gens-là, et l'alcoolique qui a refusé de me serrer la main tout à l'heure. Lui, je pense qu'il est même plus marxiste, il n'a pas le niveau, parce qu'il faut dire Marx, c'est du haut niveau. Hein. Il n'a pas le niveau, j'ai vu à sa truffe. Donc lui, par contre, il doit être dans les droits de l'homme. Hein. Et il n'y a rien de plus éloigné, d'ailleurs, pour ceux qui ont la culture, que le marxisme et les droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est l'enculade bourgeoise. Hein. Je crois que c'est comment il s'appelait, Anatole France qui disait les droits de l'homme, c'est la liberté de tous les hommes, milliardaires ou clochards, de dormir sous les ponts.